Il était en prison depuis novembre 2017, incarcéré en raison de ses activités politiques au sein de l'UDPS. Il a été l'un des premiers prisonniers politiques à être libéré en RDC. Christian Loumou, vice-président de la Ligue des jeunes UDPS et l'invité du MAG. Son combat politique était au cœur du film Kinshasa Makambo du réalisateur Diodo Amadi. Petit rappel avec cet extrait et on l'accueille tout de suite après. Depuis quelque temps, nous assistons à des troubles dans le pays. Et tout ça, c'est dû au manque d'élections dans ce pays. UDPS viva! Viva! Qui sont Nabino, Namutu, Nabiso, Totia Yangoke, le 19 sur le départ de Kabila. On levait la même à la cantine, tu vas continuer à cacher ça, ma belle. Ce dossier, on doit le faire dans la Pisomoko. Vous pensez que Tweet au commune à Facebook, Kabila dégage ses crédits? Il faut l'action de terrain, il faut affronter les gens. Christian Loumou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors vous êtes sorti de prison le 18 janvier, hein, c'est bien ça. Vous avez passé 14 mois. Comment s'est passée votre détention? Bon, ce n'était pas facile, hein, mais si nous avons pris parce que nous savons très bien que nous étions dans la logique celle d'obtenir l'alternance du pouvoir parce qu'il s'agissait d'une démarche noble. Nous avions pu résister à cela, malgré les conditions précaires dans lesquelles nous nous trouvions. Comme on sait très bien que nos héros, nos pères fondateurs y ont passé, nous avions pu résister. Oui, vous avez passé 12 mois à l'ANR, l'Agence nationale du renseignement, et 2 mois de prison à Ndolo, à Kinshasa. Aujourd'hui, quelles sont vos activités politiques au sein de l'UDPS, précisément? Pour le moment, je suis en train d'exercer les fonctions du vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS en charge des questions diplomatiques et relations internationales. Et puis, je suis le cordon des mouvements réformistes au sein de l'UDPS, le mental engagé pour les changements. Oui, voilà, c'est de ça dont je voulais parler, cette association de jeunes réformistes au sein du parti. Qu'est-ce que vous préconisez exactement avec ce mouvement? Bon, dans ce mouvement, nous sommes là pour d'abord renforcer l'ossature du parti et surtout réitérer notre engagement dans ce parti. Parce que nous sommes de ce parti, nous dépendons de ce parti. Nous avons estimé qu'il est impéré avec les enjeux qui viennent de changer. Si possible que nous changions la physionomie de la lutte. Maintenant, nous ne sommes plus un parti d'opposition, nous sommes un parti du pouvoir. Le peuple attend de nous les résultats. Et ces résultats ne seraient pas les fruits du militantisme. C'est par contre les fruits des compétences réunies autour d'un stock pour soutenir et encourager les actions du président de la République et chef de l'État. Alors justement, votre président, Félix Tshisekedi, est arrivé au pouvoir au mois de janvier. Quel regard vous portez sur ses premiers pas en tant que chef de l'État? D'abord, c'est un décollage sérieux avec les mesures de 100 jours qui viennent d'être prises par lui. Et nous sommes en train de remarquer que les dits travaux sont en train d'avancer à grands pas. Contrairement à son prédécesseur qui a fait plus de 10 ans au pouvoir, les résultats évident. Les résultats, en fait, aujourd'hui, et ce serait même très important si on dit que les résultats étaient 2 sur 10. Les résultats étaient tellement vides. Comme avec les moins de 3 mois du président, nous remarquons un travail sérieux qui est en train d'être effectué. Là, en fait, il y a d'abord, sur le plan de la démocratie, vous allez remarquer que le premier jouisseur de l'état des droits, ce sont les opposants. Il y a aussi les bénéficiaires de mesures de grâce présidentielle. C'est plus les opposants déjà qui n'étaient pas avec nous. Hein. Franck Diongo, il était de la coalition de l'Assemblée pour les changements qui a soutenu la candidature de plutôt de Martin Fayoulou. À part ça, vous allez remarquer aussi les travaux dans quelques villes de la République démocratique du Congo qui avancent sérieusement. Donc bon, c'est des premiers pas qui vous paraissent positifs, mais vous faites quand même partie d'un mouvement de réformistes. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut, enfin sur quoi il faut mettre l'accent dans l'action politique et qu'est-ce qu'il faut réformer justement au sein des pratiques gouvernementales?
Surtout, nous allons proposer au chef de l'État de réformer l'appareil judiciaire et surtout à ce qui concerne la gestion des affaires étatiques. Il y a l'une des associations réformistes au sein de notre parti, l'AJPRO, l'association des jeunes professionnels de l'IDPES. Ils ont eu aussi à proposer au chef de l'État d'instituer dorénavant la commission d'audit, c'est-à-dire après une période trimestrielle, il faut que les opérations d'audit soient effectuées dans tous les ministères, dans toutes les institutions de l'État. Et ce sont des choses qui ne se pratiquaient pas dorénavant, mais nous pensons avec l'arrivée du chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi, cela va s'effectuer pour assurer surtout la traçabilité dans la gestion des affaires étatiques. Une forme de modernisation de l'action politique. Mais enfin, bon, peut-être pour revenir un petit peu sur les élections, elles ont quand même été, disons, très discutées. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est le chef de l'État sans majorité. Comment est-ce que vous pensez pouvoir contourner cette situation inédite, finalement, hein, celle d'une élection, d'une cohabitation dès l'élection? Bon, nous pensons que la cohabitation a été faite dans le seul objet, celui de répondre aux desiderata de la population. Vous savez que l'utilité... Comment gouverner dans ces conditions? Madame, nous allons gouverner parce que nous avons le soutien de la population. La seule chance qu'a le président de la République est que le peuple congolais, le peuple a les soucis de changement. C'est le seul allié du président de la République, c'est les soucis de changement. Quoique nous n'avions pas la majorité au sein du Parlement, du Sénat, mais nous estimons que nous sommes très puissants parce que la population est derrière le chef de l'État. Dernière question, peut-être en quelques mots. Dans quelques années, pendant plusieurs années, vous étiez dans l'opposition, vous en avez parlé. Aujourd'hui, vous arrivez au pouvoir. Concrètement et en quelques mots, qu'est-ce que ça change justement en termes de valeurs? À quoi est-ce que vous devez être vigilant et quelles sont les valeurs que vous souhaitez mettre en œuvre? Surtout le sens du patriotisme dans le chef de ceux qui sont en train de gérer les pays ou le futur gouvernement qui va bientôt entrer en fonction. L'amour de la patrie, c'est ce qui manquait aux autres. Nous pensons qu'avec ceux qui auront la chance d'être nommés ministres, ils auront cet amour de la patrie. Christian Loumou, vice-président de la Ligue des jeunes UDPS, merci à vous d'être venu sur le plateau du Journal Afrique.